toile de fond aussi, il y a le réengagement de ces pasdaran sur le théâtre syrien, avec des milices aussi pro-régime, et vous décrivez très bien. L'Iran paye un très lourd tribut actuellement à la guerre en Syrie, et vous décrivez notamment des scènes d'obsèques assez régulièrement dans le pays. Oui, effectivement, moi je me suis promené justement dans les allées du cimetière du Paradis de Zahra, donc le plus grand qui est à Téhéran, où on voit justement beaucoup de tombes de pasdarans, donc gardiens de la Révolution, qui ont été tués en Syrie. Il y en a eu plusieurs centaines en Syrie, mais également en Irak. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ces gardiens de la Révolution, qui avaient été les principaux artisans de la répression contre les manifestations anti-Ahmadinejad en 2009, d'une certaine manière, se sont racheté une certaine bonne conduite vis-à-vis de la population, en leur montrant qu'ils étaient les premiers sur le terrain contre notamment l'État islamique en Irak. Il ne faut pas oublier que l'Iran a été le premier pays à envoyer justement ses soldats contre Daesh en Irak, pas en Syrie. En Syrie, il n'a fait que protéger Bachar el-Assad contre la rébellion. Mais il est quand même intéressant de noter que, alors que certains, justement, que les pasdarans ont payé un lourd tribut et qu'ils se sont rachetés une conduite auprès de la population, les Iraniens, lors des manifestations, dénoncent justement toutes ces sommes accordées à l'expansionnisme, ou en tout cas aux opérations iraniennes à l'étranger, avec ce fameux slogan qu'on a entendu dans les rues de Téhéran, ni Gaza, ni Liban, je me sacrifierai pour l'Iran. Et c'est intéressant justement à l'heure où l'Iran n'a jamais été aussi forte d'un point de vue justement régional, politique, militaire, que justement cet engagement de l'Iran à l'étranger soit autant dénoncé par la population iranienne. Est-ce que vous